Et dans ce contexte, et pour éviter les conflits futurs liés au climat et garantir la paix et la sécurité pour tous, les politiques et les programmes doivent être axés sur l'égalité des sexes. C'est ce qu'a tenu à rappeler sur place à Addis Abeba Nuzha Boucher, présidente de l'ONG Connecting Group International. Elle est également présidente de la Fondation Maison Climat de la Méditerranée, coordinatrice de l'agenda de l'action COP22. Je vous propose de l'écouter. C'est un sujet qui traite le rôle de la femme dans la mise en place de l'agenda paix et sécurité, mais tenant compte aussi de sa vulnérabilité par rapport au changement climatique. Aujourd'hui, le rôle de la femme est crucial parce que la femme, elle représente 40 à 80% de la production alimentaire. Et quand on parle de crise climatique, ça veut dire qu'il y aura une crise d'alimentation, une crise de l'eau, etc. Donc aujourd'hui, on a besoin de protéger cette femme, de renforcer son adaptation au changement climatique pour qu'il puisse jouer son rôle et pleinement son rôle dans la paix et la sécurité. Aujourd'hui aussi, on a besoin à ce que ce nexus soit planifié à tous les niveaux, aussi bien à l'échelle centrale, à travers des politiques publiques adaptées qui intègrent le rôle de la femme dans la gestion, dans l'adaptation au changement climatique et dans la gestion de la crise climatique et par ailleurs la mise en place de la paix et la sécurité. Et à un niveau aussi régional, parce que les problèmes aujourd'hui n'ont pas de frontières. On peut vivre un problème à l'échelle locale et il s'étend à une échelle beaucoup plus importante. Et à une échelle locale parce que c'est là où se joue le plus important des actions à l'échelle locale. Et à l'échelle locale, on a besoin de renforcer la capacité de la femme pour qu'elle soit résiliente, aussi bien la femme rurale que la femme dans le milieu urbain. Et cela ne peut être qu'à travers le renforcement de sa capacité, en lui, bien sûr, la supportant et la soutenant par rapport à des projets innovants qui lui permet d'être beaucoup plus résiliente, en la supportant aussi à travers la mobilisation des fonds, parce qu'on a besoin de financement pour accompagner la femme dans la mise en place des projets résilients et des projets aussi sobres en carbone, tels que des projets énergétiques. Et aussi, on a besoin à ce que la femme soit un acteur de paix au niveau de sa collectivité parce qu'elle a toujours joué ce rôle et elle sait jouer ce rôle. Et donc, je pense que toutes les interventions aujourd'hui ou toutes les politiques publiques doivent intégrer, et les plans d'action aussi, doivent intégrer la composante genre, doivent intégrer le principe d'équité et d'égalité aussi. Et je pense que ces plans devraient intégrer la composante résiliation, adaptation des femmes pour qu'on puisse vivre dans un monde paisible et sécurisé.